Comment tu fais? Comment faire pour éviter toutes ces tensions dans la vie? Comment faire pour éviter toutes ces souffrances de la vie? Comment est-ce que quand on est chrétien, on évite ces fardeaux? La majorité des chrétiens vont dans un combat spirituel sans stratégie. C'est la raison pour laquelle ça nous affecte physiquement, ça nous affecte aussi moralement, parce que nous allons sans stratégie. La souffrance est une arme des robustes. Quand je dis que la souffrance est une arme de robuste, pour dire que nous, pour arriver à une victoire, il faut les sacrifices. Pour arriver à une victoire, il faut la persévérance. Et si tu veux avoir la victoire ou la gloire, il y a des disciplines. Alors un chrétien, c'est quelqu'un qui est robuste et discipliné. Quand nous prions, nous nous engageons dans une guerre avec le monde spirituel. Et les coups sont permis. Quand tu es sur le terrain de boxe, ça ne te garantit pas que non, tu vas sortir saine et sauve. Non, tu peux être victorieux, mais avec ton visage qui est gonflé. Tu peux être victorieux avec un visage gonflé. Tu peux partir dans une guerre où il y a les armes à feu. Peut-être pour toi, tu n'es pas seulement dans un combat, mais tu es dans une guerre. Et dans des guerres, il y a des bombardements. Dans des guerres, il y a des armes à feu. Vous pouvez être victorieux mais blessé. Vous pouvez être victorieux mais avoir des cicatrices de guerre. Alors cette souffrance que tu es en train d'endurer aujourd'hui, en tant que chrétien, je suis en train de te dire, ce sont des marques de victoire. Parce que Jésus t'a assuré la victoire. Il a dit, Christ, en moi, l'espérance de la gloire. Ça veut dire que cette gloire, tu y as. Et les gloires-là sont caractérisées par la souffrance. Pour te dire que même le monde de ténèbres, quand il te regarde, il dit que celui-là, il est tellement victorieux. Alors cette souffrance, cette guerre, les batailles que tu mènes avec le monde spirituel, les batailles que tu mènes avec les esprits ou bien les démons, alors les batailles que tu es en train de mener avec le monde du ténèbre, ou la guerre, ou les combats que tu mènes avec le monde spirituel, c'est juste pour te dire que ça peut t'affecter physiquement. Ça peut t'affecter spirituellement, ça peut t'affecter moralement. Quand je parle de physiquement, ça peut t'affecter toi-même, ta santé. Ça peut affecter la santé de ta femme, la santé de tes enfants. Oui, ça peut t'affecter sur le plan social aussi. Tu as un problème de travail, pour chercher le travail, tu n'en as pas. Alors, ça peut t'affecter spirituellement, où tu perds la foi, où tu te questionnes. Alors, quand tu es chrétien, la souffrance est une arme pour du robuste. Pour les robustes, la souffrance, c'est une arme. Pour gagner, il faut être fort et persévérant. Parce que suivre Jésus, quand tu t'es décidé de suivre Jésus, c'est marcher dans ses pas. C'est marcher selon lui. Si tu as décidé de suivre Jésus, c'est un fardeau, c'est une guerre que tu as déclarée avec le monde du ténèbre. C'est la raison pour laquelle ta souffrance là que tu es en train d'endurer aujourd'hui, c'est une souffrance qui est légitime. La souffrance que tu endures aujourd'hui est une souffrance qui est légitime. Alors ne te fatigue pas, ne te décourage pas, parce que cette souffrance, elle est légitime, c'est le signe que tu es victorieux. Mais maintenant, pourquoi? Les gens se posent la question, pourquoi et comment faire pour éviter cette souffrance, peut-être sur le plan physique? C'est là où il y a un problème. Comment tu fais? Comment faire pour éviter toutes ces tensions dans la vie? Comment faire pour éviter toutes ces souffrances de la vie? Comment est-ce que quand on est chrétien, on évite ces fardeaux? C'est en combattant que nous avons des stratégies. La majorité des chrétiens vont dans un combat spirituel sans stratégie. C'est la raison pour laquelle ça nous affecte physiquement. Ça nous affecte aussi moralement. Parce que nous allons sans stratégie. C'est le Saint-Esprit qui va te montrer comment est-ce que tu veux partir dans ce combat. Avec les stratégies. Il y a d'autres choses, tu ne combats pas seulement avec la prière. Il y a d'autres choses, tu combats avec la tête. Il y a d'autres choses, tu combats avec la sagesse divine. Il y a d'autres choses, tu combats avec le respect, la soumission. Il y a d'autres combats, il y a des stratégies à tout combat. Tu ne peux pas toujours partir en combat spirituel avec la force.
Il y a d'autres combats que nous réussissons. Il y a d'autres combats où nous gagnons en étant humbles. Il y a d'autres combats où nous allons en se faisant inférieurs. Il y a d'autres combats où nous allons pour gagner, tu te dis que non, ça, je n'ai pas besoin de ça. J'ai besoin de contourner. Il y a d'autres combats que nous gagnons en fouillant. Ça, ce sont des stratégies que le Saint-Esprit doit te donner. Alors quand tu pries, il y a une autre parenthèse, quand tu es en train de prier, tu as demandé quelque chose à Dieu. Parce que les gens disent que depuis que j'étais en train de demander ceci, depuis que j'étais en train de demander ceci à Dieu, mais Dieu ne me le donne pas, non. Dieu écoute nos prières et exauce nos prières. Alors, c'est que je veux dire à quelqu'un, peut-être ta demande à toi, peut-être tu as demandé quelque chose de plus précieux à Dieu. Dieu a vu, pour t'atteindre toi, il a pris cette chose-là, il a mis ça, peut-être il a mis ça, il a cherché un moyen de transport pour te le donner. Peut-être il a utilisé une tortue pour venir te donner les cadeaux, les sacs de pierres précieuses. Peut-être à l'intérieur, il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup de choses qui viennent vers toi. Et puis quand ça vient, tu vois une tortue, quand ça vient, ça marche lentement, mais prudemment. Peut-être Dieu a vu, avec celui-ci, il faut que j'envoie ce transport ici. Parce que le chemin pour arriver chez lui là-bas, c'est un chemin qui est tortueux. Pour t'éviter beaucoup de scandales, il préfère donner à la tortue cette charge, de venir avec ce fardeau des pierres précieuses, peut-être des richesses qui est sur lui. Alors la tortue viendra tranquillement, lentement mais sûrement, empruntant des cachettes, peut-être dans une forêt doit traverser, là où on ne va pas le voir. Alors sois seulement patient et persévérant, parce que ta réponse est en train de venir. Peut-être ta richesse est en train de venir. Peut-être ta richesse à toi, tu as demandé à Dieu qu'il te donne une entreprise. Alors cette entreprise est en train de venir avec l'éléphant. Avec l'éléphant, ça vient avec l'éléphant. Et l'éléphant a transporté ça sur son dos. C'est en train de venir vers toi. C'est en train de venir vers toi avec des dégâts. Alors l'éléphant pour passer, il y a pour des chemins, il doit se frayer des chemins. Alors sur son passage, il y a des dégâts. Il y a des choses, des tremblements de terre. Il est en train de frayer le chemin pour t'atteindre à toi la grandeur de ta bénédiction. Ça va te secouer. Alors ne t'inquiète pas, ne te focalise pas sur ces secousses, sur ces tremblements de terre, sur ces oppressions qui viennent dans ta vie, parce que ton éléphant est en train de venir avec ta bénédiction. Tu ne sais pas quel genre de bénédiction Dieu est en train de venir avec pour te donner. Parce que l'éléphant, quand il est en train de venir, est en train de passer, de se frayer un chemin. Il y aura des dégâts sur le chemin. Alors ces dégâts, ce sont des oppressions. Ces dégâts, ce sont des morts. Des dégâts, alors ça peut, que ça ne t'affecte pas. Quand tu es en Jésus, la Bible dit, Christ, ô moi l'espérance de la gloire. Alors tu as la gloire en toi. Quelles que soient les turbulences qui viendront, mais sache que ta bénédiction est en train de venir et en cours de chemin. Peut-être toi, ta propre bénédiction à toi, tu as tant demandé, peut-être ce sont des enfants. Alors Dieu peut-être est en train de dire, tes enfants sont en train de venir avec un ange. Alors l'ange qui est en train de venir avec ses enfants, il ne vient pas seulement avec les enfants, il vient aussi avec la provision. Alors il y a des obstacles qu'il peut rencontrer en cours de route. Alors l'histoire de Daniel est une lumière pour nous. Ta bénédiction est en train d'arriver. C'est à toi de persévérer. C'est à toi d'aller et de persévérer dans la prière. Ne te fatigue pas parce qu'il y a des problèmes qui surgissent. Ne te fatigue pas parce qu'il y a cette situation actuelle qui te décourage. Ne te décourage pas. Dieu ne ment jamais. Dieu ne ment jamais. Ça arrivera. Même si ça marche comme une tortue, même si ça vient comme un éléphant, même si ça va venir par l'eau, même si c'est les anges, ça arrivera. Mais c'est à toi de continuer de percer. Parce que la guerre ou le combat ou la bataille pour les chrétiens ne vont pas s'arrêter aujourd'hui. Ce sont des stratégies qui feront que ça ne t'affecte pas. En gardant ton attitude de foi, ta bonne humeur, alors la meilleure stratégie, c'est de garder son sourire.
Même si tout va mal, tu dis que tout va bien. C'est là où il faut garder la foi en Jésus. Garde la foi, la bonne humeur, la joie, même si tout va mal. Tout semble mal aller. Parce que Jésus, il est le chemin, la vérité et la vie. Alors la souffrance que tu endures aujourd'hui, elle est légitime. La souffrance est une arme du robuste. Si tu veux gagner, il faut combattre. Et quand tu combats, attends-toi à des répercussions. Et ces répercussions, ça peut t'affecter physiquement. Il y a des gens qui prient, mais ils sont malades. Il y a des gens qui prient, mais ils n'ont pas de travail. Mais sache qu'un jour, je répète encore, sache qu'un jour, tu vas même oublier toutes ces transgressions. Quand Dieu va dire que maintenant, il a combattu un bon combat. Maintenant, sa récompense est là. Mais sois sûr, même si tu as tes récompenses, ton combat continue. Ton combat va continuer. Ça va changer peut-être de forme, mais Dieu est fidèle. Garde ta foi, garde le sourire, abonne-toi, aime la vidéo, partage la vidéo afin que nous soyons reconnus partout, que nous puissions être reconnus aussi partout. En tout cas, je vous aime beaucoup. C'était notre émission La Voix de sortie sur notre chaîne Lieu Béni. Abonne-toi et abonne aussi les autres. On se revoit prochainement pour un nouveau numéro. Bye. Bye.